En juin 2016, en fait, j'ai acquis un bateau pour des Iraniens. Je les ai emmenés de là-haut jusqu'à la plage, quoi, pour qu'ils puissent partir juste en face à Hastings, quoi, avec le bateau. J'avais pas trop d'autres solutions puisque c'était soit ça ou les passeurs les auraient tués tout simplement. Il est hors de question qu'on laisse mourir quelqu'un ici, quoi. Donc, ouais, si vraiment il y a un réel danger, ouais, je le referai. Il y a 300 Iraniens, il y a environ 200 Africains, il y a 150 Afghans dehors sous les tentes. La plupart partent la nuit. Parce que les passeurs apparemment amènent les bateaux et après c'est plus facile pour eux de les ramener en début de nuit, quoi. Il y a des bateaux qui partent à 3, il y a des bateaux qui partent à 8, 10, ça dépend de la taille du bateau. Ça tourne beaucoup là sur le corps, donc c'est jamais les mêmes. Et ouais, ça, à mon avis, il y en a beaucoup qui réussissent quand même. Non, il y a quelqu'un qui... ils sont pas ici, en tout cas nous on n'a vu personne ici. Ouais, il y a une grosse présence policière suite à ça, quoi, puisque les passeurs ils viennent déposer des bateaux sur les plages. Et puis en fait après les gars se débrouillent eux-mêmes, donc eux tournent et ils essayent d'attraper les passeurs en priorité. Davod, je l'ai rencontré quand il est arrivé à Calais. Il ne voulait pas faire de demande d'asile en France, de peur d'être expulsé en Iran puis d'être pendu. Et puis en fait, un jour dans la discussion, on a commencé à parler de bateau. À 5h30 du matin, tout le monde était au front. On a accroché le bateau derrière la voiture, on a été jusqu'à la plage de Dan. On a décroché le bateau de la voiture, on l'a descendu par la petite pente. Et puis on l'a poussé jusque dans l'eau. Donc là, droit devant, en fait, il y a la ville d'Hastings. Et elle est à 70 km environ de la plage de Dan. La mer, elle était haute et elle était calme. Et puis j'ai mis le bateau à l'eau avec les gars. Et puis ils sont montés dedans, ils ont démarré, ils sont partis et ils sont arrivés en Angleterre 5 heures plus tard. Ils avaient un téléphone en cas d'urgence, ils avaient un GPS, ils avaient une boussole au cas où le GPS aurait lâché, avec le marquage de la traversée pour Hastings. C'était vraiment une action solidaire, quoi. Mais lors du premier jugement, on m'a condamné mais dispensé de peine. Ça veut dire pas de sursis, pas d'amende ni rien. Le procureur de Boulogne-sur-Mer a fait appel et on m'a condamné à 6 mois de prison avec sursis.
بله بعضی ما باش تماس میگیرم. J'ai toujours des contacts avec Laurent. Je le considère maintenant comme un membre de ma famille, lui et sa famille. Je ne les oublierai jamais. Je leur souhaite le meilleur. ما امنیت جونی نداشتیم دیگه میترسیدیم اونجا شناخته بودن. Nous n'étions plus en sécurité pour vivre à Calais. Nous avions peur, car il y avait la police, les passeurs. Lorsque nous sommes allés chez Laurent, nous n'avions plus le choix. C'était soit ça, soit le grand risque de partir en camion. Les policiers pouvaient m'arrêter, me reconnaître. C'est pour ça que j'étais obligé de prendre la voie maritime. C'est une décision prise d'un coup. Laurent nous a proposé de nous aider avec le bateau. Nous avons accepté. هشت نه ساعت حدوداً طول کشید. قایق سوراخ شد، خراب شد، مون رو آب. ناامید اونجا مونده بودیم. نمیدونستیم چیکار کنیم. La traversée a duré entre 8 et 9 heures. Le bateau partait en morceaux. Nous avons attendu sur le pont, désespérés, dans l'eau. De grands ferries passaient. Nous avons mis le feu à nos vêtements pour leur faire signe. Ils ne nous ont pas vus. Je me suis dit, on va tous mourir ici. Puis mon ami a contacté les secours aériens. Tout d'un coup, c'est comme si Dieu avait accepté de nous aider. Les secours nous ont retrouvés. Les hélicoptères anglais nous ont trouvés et ils nous ont sauvé la vie. C'est étrange, j'ai l'impression de vous raconter un cauchemar là. کشتی کوچیک مال پلیس از این کشتی جنگی اومد سمتمون. حالت روحی خوبی ندارم. Psychologiquement, je ne vais pas bien aujourd'hui. Je reste très stressé. Je pense à ma famille en Iran. Je suis inquiet pour tout. J'ai peur pour l'avenir. Je suis désespéré. Voilà comment je me sens aujourd'hui.